Nicolas, Qu'est-ce qu'il y a? tu vas faire peur aux enfants? Bon, bah je vais mettre une petite musique rigolote alors. Allez. J'essaie d'enlever tout ce qui se mange, de le mettre de côté pour pouvoir préparer une soupe, une tarte. Alors, traditionnellement c'était une tarte à la courge. Et puis voilà, toutes les graines, on va pouvoir les récupérer si elles n'ont pas été croisées, c'est qu'on a bien, on s'est bien débrouillé au jardin, c'est-à-dire qu'on les a pollinisées nous-mêmes les fleurs, puis qu'on a empêché avec un petit sac en tissu par exemple les insectes de venir polliniser par eux-mêmes. On aura des courges qui ne seront pas hybridées, qui ne seront pas croisées avec d'autres cucurbitacées. Comme un potimarron, ça peut être aussi un concombre ou autre. Et du coup, on aura une espèce de courge qui va perdurer. Si on les sème et puis on les repique l'année prochaine. Voilà. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose de le moins épais possible pour avoir le plus de pulpe pour pouvoir manger quelque chose. Voilà. Les graines, on va les mettre aussi de côté. Il faut savoir que là, c'est une courge, on a deux courges, parce qu'on en a une très belle aussi ici, qui nous ont été offertes par le champ des Bergeronnettes, donc des cultivateurs en biodynamie à côté de chez nous. Et voilà, donc là le but c'est de faire quelque chose de le plus fin possible, comme ça il y aura peu à sculpter dans la courge et on aura beaucoup à manger. Voilà. Voilà. Donc on y va petit à petit avec une cuillère en métal bien solide, bien épaisse. Pas besoin d'avoir une très très grosse cuillère. C'est une cuillère moyenne, ça va très très bien. Et le fond, on va le faire bien plat. Voilà. Pour que quand on pose la courge, la bougie elle soit bien plate. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est donner un petit coup de couteau ici pour faire le fond bien plat. Alors, je ne vais pas le faire nécessairement. Voilà. Voilà, donc là on a tout bien évidé. On pouvait voir que c'est suffisamment épais pour que ça soit solide, mais une grosse partie de la chair a été enlevée. Voilà, il ne nous reste plus qu'à dessiner une petite bouille sur cette courge et puis à creuser les emplacements des yeux, des dents, etc. Allez, on va faire tout ça. Voilà, donc là on va faire une petite bouille de citrouille. On va faire des yeux bien méchants avec des verrues. Voilà. Comme ça, alors on peut faire des yeux un peu, voilà, un peu décalés, un petit peu un plus gros qu'un autre, un peu plus méchant qu'un autre. Et au niveau de la bouche, pareil, on va faire des dents. Voilà. Voilà, la petite citrouille est terminée. Donc on a même mis une petite bougie intérieure, pour l'instant, pas son effet, on n'est pas dans le noir. Avec des grandes dents bien méchantes, des yeux bien méchants aussi. Et petites étoiles pour les oreilles. Voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre tout ça ce soir devant la porte d'entrée.
vous déguiser en fantôme et faire peur. Et voici 2 beaux jack-o'-lanterne. Allez, retrouvez tout le tuto sur notre article, ainsi que tout un tas d'informations sur l'histoire des courges et de mythes et légendes. Joyeux Halloween!